Docteur Farel. Ah ben ça, c'est le docteur Farel, c'est surtout pour le roc de Gachon. Eh oui, on a mis la table d'orientation sur la tour, là-haut, en 1925. Cette table d'orientation, elle était devant l'abri Miremer. Moi, j'y monte assez souvent, oui, encore. À mon âge, je monte bien, même en passant par le Zozo. Par le château. Par le petit sentier. 2 bâtons. Et bien là, à ce moment-là, le docteur Farel, quand quelqu'un avait une maladie des bronches et des poumons, il disait, il faut monter là-haut, l'air est moins pollué qu'en bas. Il disait, va chercher de l'eau à la fontaine du Coucou, et rien que de marcher de tout ça, de boire à ta fontaine du Coucou, mais tu seras bien parce que ça peut faire marcher les gens. Ça, c'était le docteur Farel. Et c'est après du docteur Farel, quand ils ont mis la table d'orientation, et qu'ils voyaient écrit Montagne Sainte-Victoire. Avec la longue vue, on voit Sainte-Victoire. Alors ils ont dit, si nous on voit Sainte-Victoire, si on va à Sainte-Victoire, on doit pouvoir voir la tour de Calvisson. Alors sur le moulin pointu, ils ont fait placer ça, c'est les jeunes. C'était le père du maire de maintenant, qui quand il était jeune, qu'il a mis avec un nommé Longo, ils étaient tous les deux comme ça, ils avaient mis une échelle et avec une corde, ils avaient entouré en haut du mausolée, parce que c'était un mausolée là, il y avait eu à l'époque. Ils avaient mis la corde et après une deuxième pour faire une échelle en corde pour arriver jusqu'au bout. Ils avaient mis un miroir comme pour les alouettes, sauf que le miroir, quand il y a un peu de vent, il tourne. Alors ils ont dit, si le miroir tourne, si on monte à Sainte-Victoire, au soleil couchant, sur le coup de le soir, on doit pouvoir voir la tour. Il n'y avait pas de téléphone. Alors, les vieux sont partis en voiture le matin, ils sont allés à Sainte-Victoire, ils ont grimpé la montagne de Sainte-Victoire, ils ont attendu le soir à 5 heures pour voir. Et effectivement, les jeunes étaient là au roc et disaient savoir si elle va tourner, si elle ne va pas tourner. Et puis de temps en temps, elle tournait. Alors bon, on lui dit si elle tourne, peut-être ils vont le voir. Et effectivement, ils ont vu le miroir, quand ça tournait, automatiquement, ça changeait. Et maintenant, si vous voulez voir Sainte-Victoire l'été, il faut monter là-haut sur la tour, à peu près vers 6 heures le matin. Et de 6 heures à 6h20, peut-être pas tous les jours, mais quand le ciel est très dégagé, pendant 20 minutes, on voit la montagne, à l'œil nu, hein. On voit bien la montagne. 20 minutes après, on n'en voit plus. On n'en voit plus parce que c'est... Mais je vous raconte l'histoire du mausolée. Le pied de ce moulin, au ras du pied, c'est quand même un point géodésique de Cassini. Et là, ils avaient fait ça pour les cartes. Et puis le moulin, il y avait le moulin. Et puis ce moulin, après, n'a plus existé. Il y avait deux aveugles, un de nage et un de Calvisson. De temps en temps, on les montait au roc. Et quand ils avaient mis, quand ils seraient morts, sur un panneau, une épitaphe, là où ils sont enterrés, nous n'avons jamais vu l'avonnage, mais tous les gens qui traverseront l'avonnage, nous verrons. Et c'était encore marqué, maintenant, à force, les gens intelligents sont arrivés à casser ce truc, ça ne se voit plus. C'était bien beau, parce que c'est l'emblème du roc de Gachon. Si un jour, quelqu'un qui fait comme ça s'appelle, il faut chercher une énigme, oui. Et qui est marqué l'emblème du roc de Gachon, il faut le savoir. Oui. Mais qu'est-ce que c'est l'emblème du roc de Gachon? C'est la mer, d'un côté, du bleu vers le bleu. Bleu de la mer vers le bleu du ciel. Quand on aime son village, je veux dire, c'est pour ça que...